Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver les 19h. Voici les titres de votre journal. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui le vice-président du Conseil présidentiel libyen Moussa El-Kouni en visite officielle d'une journée en Algérie. Les détails dans un instant. Les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté cet après-midi à la majorité le plan d'action du gouvernement lors d'une séance plénière présidée par le président de l'APN, Ibrahim Bourali, en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, et des membres du gouvernement. Dans ce journal, nous irons à Gigel visiter l'Institut national de recherche forestière, une pépinière d'idées où des chercheurs testent en permanence des nouvelles cultures. Nous verrons comment cet institut surveille de près la qualité du liège de plusieurs forêts pour augmenter sa production. Et enfin, nous vous emmenons à Tamanté dans la wilaya d'Adrar pour une visite privée de l'un des lieux les plus importants de la ville, la bibliothèque de Qsar Koussem. 215 manuscrits sont soigneusement gardés, des manuscrits d'astronomie, de grammaire, de fiqh ou encore d'art. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa El-Kouni, arrivé à Alger pour une visite officielle à la tête d'une délégation, dans le cadre de la concertation continue entre les deux pays. Le président de la République a réaffirmé la position de l'Algérie qui soutient le règlement de la crise libyenne à même de permettre l'organisation des élections prévues, édifier des institutions de l'État et rejeter toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires internes de la Libye. Pour sa part, le vice-président du Conseil présidentiel libyen a mis en avant la convergence totale des vues avec le président de la République sur les différents dossiers, saluant les efforts continus de l'Algérie en termes de coordination et de concertation pour servir les intérêts des deux pays frères et la décision de la réouverture de l'ambassade d'Algérie à Tripoli et de son consulat à Sabha et la ligne aérienne Alger-Tripoli et les passages de Rat et Gadames. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, et du directeur de cabinet de la présidence de la République, Nourdine Barted Deitch. Je vous propose maintenant d'écouter le vice-président du Conseil présidentiel libyen. Ceci est notre deuxième rencontre avec le président de la République après une série de rencontres et de visites de différents niveaux, partant du président du Conseil présidentiel. Il y a eu également une visite que j'ai effectuée avec mon collègue Abdallah Hussein Al-Lafi. En tant que vice-président du Conseil présidentiel, il y a eu la visite du chef du gouvernement et d'un groupe de ministres dans la ministre des Affaires étrangères. Nous revenons donc en Algérie pour des consultations avec le président de la République et débattre des questions d'intérêt commun, notamment les frontières, les pays voisins, et en particulier les pays du sud de la Libye, tels que le Tchad, le Niger et le Soudan, pour parler notamment des voies et moyens de développer la coopération afin d'asseoir la paix et la sécurité dans les pays aux frontières communes. Nous avons également discuté de la façon d'homogénéiser les politiques adoptées dans les rencontres et les sommets internationaux qui concernent la Libye et la participation de l'Algérie dans ces rencontres de haut niveau. Nous avons également abordé les prochaines élections et la nécessité de les tenir à la date prévue, sans oublier les recommandations issues du processus de Berlin. Nous avons constaté une concordance de points de vue avec le président de la République. Nous nous sommes engagés également aujourd'hui à la reprise des dessertes aériennes prochainement entre Alger et Tripoli, ainsi que la réouverture du consulat général algérien à Sabha et l'ouverture des passages de Gdames et de Rat, afin de permettre le transport des marchandises entre les deux pays. Nous considérons ces décisions comme des pas très importants pour les deux peuples, afin d'assurer la complémentarité économique et sociale. Nous avons également abordé la situation en Tunisie et l'importance de la stabilité dans ce pays frère. Beaucoup de rencontres sont prévues à l'avenir avec nos frères algériens afin d'assurer une coordination, une concordance de points de vue pour toutes les questions qui concernent nos deux pays. Vous connaissez l'importance de l'Algérie que nous considérons comme un grand frère dans la région. Il est donc impératif de ne pas interrompre les consultations avec elle pour tout ce qui concerne la Libye et même les pays africains, maghrébins ou encore méditerranéens.
Voilà pour cette déclaration. Et le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Al-Marmara, s'est entretenu avec le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kouni. Des entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun et la situation dans la région. Et toujours au volet coopération, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennich, a présidé aujourd'hui les travaux de la deuxième conférence des présidents des tribunaux, de conseils constitutionnels et de cours suprêmes des pays des membres de l'Organisation de la coopération islamique qui se sont déroulés par visioconférence. Kamel Fennich a exposé à cette occasion l'expérience de l'Algérie dans le domaine de la promotion et du respect des droits de l'homme, des droits civiques et politiques et des libertés individuelles. Je vous propose d'écouter Kamel Fennich. Cette rencontre est un autre pas important dans le chemin que nous avons pris il y a déjà 3 ans à Istanbul, dans le but de créer un véritable espace consacré à la justice constitutionnelle, qui regroupe les tribunaux, les conseils constitutionnels et les cours suprêmes des pays membres et membres observateurs de l'Organisation de la coopération islamique. Cet espace auquel l'Algérie a toujours apporté son soutien total sera un espace nous permettant de partager notre savoir-faire et nos connaissances et de bénéficier de celles des pays membres. Un espace de concertation et d'échange. L'Algérie, qui est membre du groupe de travail issu de la déclaration d'Istanbul, ne ménagera aucun effort afin de faire aboutir ce processus et reste disposée à poursuivre le travail avec les pays membres afin de faire aboutir également le congrès constitutif de cette organisation qui se tiendra dans 3 ans. Elle a également formulé une série de propositions substantielles autour de la déclaration de Bandung. Notre parcours motivé par le renforcement permanent de la démocratie et la protection des droits et des libertés dans nos pays ajoute encore plus de poids à la responsabilité qui pèse sur les épaules des instances de contrôle judiciaire que nous représentons. La diversité de nos expériences et de nos parcours, ainsi que nos valeurs et principes communs, nous permettront sans nul doute de constituer un solde très riche qu'il est impératif de préserver et d'en bénéficier autant que possible. Le renforcement de notre coopération et la mobilisation de nos efforts nous aideront à mieux assumer nos responsabilités et consolideront nos liens autour de nos points communs pour le bien de nos pays. Je le disais dans les titres, les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté cet après-midi à la majorité le plan d'action du gouvernement lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale populaire, Ibrahim Bourali, en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, et des membres du gouvernement. Le plan a été adopté par 318 députés qui ont voté oui et 65 ont voté non. 380 députés étaient présents. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a apporté des réponses aux préoccupations et interrogations soulevées par les députés lors du débat général sur le plan d'action du gouvernement. Ayman Ben Abdelrahman a rappelé que restaurer la confiance du citoyen est une priorité pour le gouvernement. Il a abordé les mécanismes de financement des projets prévus dans le plan d'action du gouvernement, des grands projets structurants qui seront financés par des partenaires publics et privés. Le Premier ministre, ministre des Finances, a également annoncé des mesures pour accompagner les investisseurs et la récupération des assiettes foncières et l'assainissement du foncier industriel. Autre annonce de Ayman Abdelrahman, récupérer l'argent sale détourné, améliorer le pouvoir d'achat des Algériens et prendre en charge les préoccupations de la communauté nationale établie à l'étranger. Je vous propose de l'écouter. وفي إطار جهودها لدفع عجلة التنمية فإن الحكومة ستسعى جاهدة لاستقطاب الكفاءات الوطنية بالخارج وذلك للاستفادة من خبراتها في شتى المجالات واعتبارها شريكا كاملا في هذه الجهود. وفي هذا الإطار تعمل الحكومة على بلورة إطار قانوني شامل يمكن من إنشاء هيئة حاضنة للكفاءات، وبذلك تبقى الدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية مجندة للدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وعلى وجه الخصوص من خلال تحيين أهدافها ومهامها بما يتوافق مع القيم والمبادئ التي طالما دافعت عنها الجزائر، وبما يمكنها من الاطلاع
بدورها في مسيرة البناء الوطني على جميع الأصعدة. لا يفوتني في الأخير أن أجدد لكم عزمي وعزم كل الفريق الحكومي على العمل من أجل التنفيذ الفعلي وبصرامة لكل ما ورد في هذا المخطط في الميدان، وأملنا في الله تعالى وفي كل أبناء هذا الوطن الخيرين في الداخل وفي الخارج لتحقيق ما نصبو إليه. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، تلكم هي أيها السيدات والسادة أهم المعطيات والتفسيرات التي أردت إبلاغكم بها إضافة عما تم تقديمه في مخطط عمل الحكومة والإجابة الدقيقة على بعض الأسئلة المتعلقة ببرامج التنمية المحلية ورفع التجميد عن بعض المشاريع وتسجيل مشاريع جديدة سيكون محل نقاش بمناسبة دراسة قانون المالية والميزانية لسنة 22. كما ستكون الآليات الأخرى لتطبيق هذا المخطط كالنصوص القانونية محل نقاشات واسعة حول جانب الأهداف المسطرة في هذا البرنامج الذي يكرس تطبيق التزامات السيد رئيس الجمهورية لبناء الجزائر الجديدة. Et de son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, a rappelé que le plan d'action du gouvernement dessine les contours de l'Algérie nouvelle, une promesse du président de la République Abdelmadjid Tebboune, un plan qui permettra de construire une Algérie forte grâce à ses institutions, à sa tête l'institution de l'armée nationale populaire. On l'écoute. الشعب الجزائري يتطلع إلى عهد جديد بعد أن طوى صفحة قاتمة لحقبة عرفت من الجمود السياسي والاقتصادي والاجتماعي بفعل ما تفشى من فساد انتشر في جميع القطاعات. هذا الفساد الذي فوت فرصة الإقلاع الحقيقي على بلادنا وخلق من تراكمات الأزمة ما عرقل مسارات التنمية، مما يستوجب تضافر جميع الجهود في إطار التكامل الإيجابي والفعال بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وبين كل فواعل المجتمع المدني التي ينبغي أن تنخرط لتكوين جبهة داخلية قادرة على رفع التحدي في إطار الوحدة واللحمة الوطنية. Et on vous propose dans ce journal de découvrir les avis de nos parlementaires. Plusieurs interrogations. Leur tarot de l'esprit a commencé par le pouvoir d'achat des Algériens ou encore la stratégie du gouvernement impliquer davantage la communauté algérienne établie à l'étranger dans ce plan d'action. Amina Zahouf a recueilli leurs témoignages. Regardez. Les sources de financement et délais de réalisation pour l'application du plan d'action du gouvernement sont là les principales interrogations des députés de l'APN, notamment cette conjoncture sanitaire qui a impacté la situation socio-économique du pays. C'est des propositions acceptables sur le plan théorique. Reste à savoir si sur le terrain, le gouvernement dispose des mécanismes qui permettent d'appliquer cette feuille de route. Il est important d'avoir une vision claire quant à la possibilité de réaliser ce plan d'action sur le terrain et ses délais de réalisation. Le volet socio-économique et la baisse du pouvoir d'achat des Algériens ou encore le rôle de la communauté algérienne établie à l'étranger étaient parmi les préoccupations et les interrogations des députés. Si on parle de l'investissement aujourd'hui plus qu'hier, nous devons impliquer notre communauté à l'étranger dans la relance de l'économie nationale, et ce à travers de nouveaux mécanismes et des lois leur permettant d'investir dans leur pays. On aurait souhaité qu'il y ait un plan d'urgence pour préserver le pouvoir d'achat des Algériens. Un plan d'urgence également devrait aussi être mis en place pour trouver des solutions aux jeunes qui ont bénéficié de crédits en SEG ou en GEM et qui se retrouvent aujourd'hui dans de grandes difficultés financières. Le plan d'action du gouvernement souligne que malgré la situation actuelle caractérisée par la baisse des recettes fiscales de l'État, le gouvernement s'engage à prendre en charge l'impact socio-économique sur le pouvoir d'achat des Algériens. Et en voici une autre priorité du gouvernement maintenant, préparer la rentrée scolaire de cette année. Au total, ce sont plus de 470 nouveaux établissements scolaires qui vont être réceptionnés. Chaque wilaya a eu sa part. Exemple ce soir dans le pôle urbain de la wilaya de Blida qui a bénéficié de 16 groupements scolaires. Les détails avec Abdelmadjid Bourassi.
Le nouveau pôle urbain Safsaf dans la Daïra de Meftah est désormais doté de ses propres établissements scolaires. Des infrastructures devenues nécessaires dans ce pôle qui compte des centaines de nouvelles habitations avec des centaines d'élèves de tous les paliers à scolariser. Le pôle d'Safsaf compte plus de 10 000 logements qui seront distribués dans les tout prochains jours. Ce qui a conduit à la réalisation de 8 structures de l'éducation, dont 3 établissements réalisés par l'ADL qui sont achevés. Il restera 2 lycées, 3 CEM et 2 écoles primaires qui sont en cours de réalisation. Plus loin, à Bouinan, dans la nouvelle ville, ce sont 4 groupements scolaires, 2 lycées et 2 collèges qui ont été réalisés au grand bonheur des nouveaux habitants de ce nouveau pôle urbain. Nous sommes des nouveaux habitants. Tout est disponible pour nos enfants, le lycée, le collège et l'école primaire qui sont à proximité. Je suis venu inscrire ma fille en première année de lycée. Le lycée est parfait et situé à proximité de la maison. La wilaya de Blida a bénéficié cette année de 16 groupements scolaires, 73 classes d'extension et 6 cantines scolaires, en plus de 8 collèges pour le moyen et 4 lycées. Une bonne nouvelle pour les élèves et les parents à la veille de la prochaine rentrée scolaire. Et de Blida à Gigel, nous vous emmenons à l'Institut national de recherche forestière, une pépinière d'idées où des chercheurs testent en permanence de nouvelles cultures, comme le saule blanc, une plante médicinale connue pour ses effets de soulagement contre la fièvre ou les maux de tête. L'Institut scrute, vous allez le voir, la qualité du liège de plusieurs forêts avec un objectif économique, augmenter sa production. Reportage signé Siam Kanouch. À Gigel et plus exactement à l'Awana, une antenne de l'Institut national de recherche forestière, INRF. Une antenne très active dans les domaines de la recherche et de la biotechnologie forestière. Sa vocation, l'étude et le suivi ainsi que l'amélioration des espèces. Le travail se fait en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de l'Agriculture. Nous avons ici, dans le cadre de la valorisation des espèces invasives et envahissantes, donc notre travail, ça fait partie de notre activité. Nous travaillons à valoriser ces espèces pour faire du compostage qui va servir donc pour la production de plants en pépinière. C'est le sol blanc. احنا درنا في اطار مشروع بحث مع وزارة التعليم العالي. وش هو الهدف؟ الهدف تاعنا هو نشوفوا لا كولتور تاعو. عنده بعد ايكولوجي اقتصادي. بيان سور يخدموا به الارتيزانا يطفروا هذوك كفافي. Une entité de recherche scientifique et pluridisciplinaire, et comme le liège est une espèce prédominante dans la région, une parcelle de terrain lui a été consacrée. On est au niveau d'une parcelle expérimentale de régénération artificielle du chêne-liège. C'est une parcelle qui a été installée en l'année 2000. À l'origine, c'était des plants de chêne-liège élevés en pépinière. Et après une année de croissance, on a planté les plants ici dans cette parcelle et on a fait le suivi, un suivi de 5 ans pour confirmer les résultats de la pépinière. Par la suite, la jeune plantation a évolué en un peuplement, une jeune futée de chêne-liège. L'Institut est doté d'un laboratoire. Certaines analyses et échantillonnages y sont pratiqués pour des objectifs écolo-économiques. Un laboratoire qui prend en compte les orientations du plan d'action forestier. Ici, on est en train de travailler sur la qualité du liège de reproduction. Donc, nous avons ramené divers échantillons de liège à partir des forêts exploitées et on étudie leur qualité pour voir quelles sont les forêts qui donnent du liège de bonne qualité et les lièges qui donnent du liège de bas de gamme. Rappelant qu'à travers le territoire national, 12 autres antennes de l'INRF existent. Elles sont implantées dans les différents écosystèmes forestiers, stépiques et sahariens. Voilà pour ce reportage. Et comme chaque soir, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. 219 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 182 guérisons et 21 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé.
Et vous le savez, la vaccination contre cette pandémie est un droit pour tous les Algériens, où qu'ils soient, même dans les régions les plus reculées du pays. Comme c'est le cas pour les habitants des zones enclavées de la wilaya de Ouargla, une caravane a été mobilisée par la direction de la santé de la wilaya et la direction de l'action sociale pour leur permettre de recevoir leur vaccin. Commentaire signé Badia Amarti. À des centaines de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Ouargla, cette caravane médicale de la direction de l'action sociale et de la direction de la santé est arrivée à destination des nomades et des habitants des régions éloignées. Le vaccin est une bonne chose. J'appelle tout le monde à se faire vacciner pour éviter d'être contaminé. D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés pour sensibiliser les populations autour de l'importance de ce vaccin, surtout au niveau de ces zones enclavées. La direction de l'action sociale et de la solidarité de Ouargla ainsi que les cellules de proximité en coordination avec la direction de la santé mènent une campagne de vaccination à destination des nomades. Nous avons vacciné un nombre important de citoyens. Une autre opération sera organisée pour vacciner le maximum de monde. L'opération de sensibilisation autour de la vaccination continuera pour faire adhérer les citoyens à ce programme qui a pour but d'atteindre l'immunité collective. Et nous terminons ce journal avec une belle découverte de notre riche patrimoine. Des manuscrits vieux de plusieurs siècles font la renommée de Qsar Roussem à Adrar, dans ce Qsar qui fut une école. Sidi Ahmed El-Belbali donnait des cours aujourd'hui. Ce sont plus de 215 manuscrits qui plongent le visiteur dans un voyage dans le temps. En plus du fiqh, on étudiait l'astronomie, la grammaire ou encore l'art. Découverte signée Samira Hadjamar. Des siècles des Lumières, témoins de la pensée des hommes et de l'expansion des sciences et des arts. Les manuscrits les plus anciens en Algérie se trouvent entre autres dans les bibliothèques de la wilaya d'Adrar. Celle de Cheikh Ahmed El-Habib, Ben Mohamed Ben Ibrahim, Ben Abdallah El-Belbali, dans l'Qsar Koussem, dans le Touat, a été fondée en 1860 et elle en est le témoin. C'est Ba Sidi Abdallah qui a constitué cette bibliothèque. Il a ramené ses deux fils qui étudiaient à Melouka. Il leur a acheté cet endroit pour leur apprentissage. Avec le temps, les cousins les ont rejoints, puis d'autres encore. Sidi El-Habib El-Belbali a enseigné dans cette école. Et de cette école sont sortis de nombreux érudits de renom, parmi lesquels figure Sidi Ahmed El-Tamerti, Cheikh Sidi Ahmed Didi, de Tamantit, reconnu comme un saint et un wali. Il a été le maître spirituel de Cheikhna Sidi Mohamed Belkbir. 215 manuscrits sont précieusement entreposés dans la bibliothèque de Cheikh El-Belbali. Des manuscrits dédiés aux langues, à la grammaire, à l'astronomie, au fiqh, aux arts, conservés et protégés par la descendance du Cheikh. Le manuscrit le plus important que nous possédons dans notre bibliothèque est Roniet al-Muqtasad fi Mahalla fi Tawat min Qadaya wa Masail, écrit par Cheikh Sidi Mohamed Ben Rahman al-Balbali, surnommé Sidi el-Hajj. Notre cher Sidi Mohamed Al-Tayyib a, Dieu merci, pu protéger ce patrimoine. Nous le remercions sincèrement. Il a été notre maître spirituel. Grâce à lui, nous avons eu le meilleur apprentissage pour la lecture du Coran et du fiqh. La bibliothèque de Sidi El-Habib El-Belbali est incontestablement un trésor du patrimoine culturel et cultuel de l'humanité. Et en effet, c'est un patrimoine qui a besoin d'être vulgarisé et valorisé également. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec votre émission politique Vision. Samia Pacha reçoit Mohamed Charfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections. À 21h, c'est son show. 22h, vous avez rendez-vous avec votre film de la soirée, Le médecin du village, avec le grand acteur algérien Othman Aliouet. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.